Alors, c'est un concept store qui représente l'artisanat tunisien. On représente différents artisans, différents artistes, différents créateurs. C'est vraiment pour prouver que l'artisanat tunisien n'est pas ce qu'on voit partout, n'est pas ces petits objets. C'est un peu plus que ça, qu'on est capable de faire beaucoup de choses avec un minimum d'imagination. En fait, moi j'ai fait mes études de design à Paris. Et tout au long de mes études, à chaque fois qu'on avait un projet, je me référais toujours à l'artisanat tunisien. À chaque fois, on revient à nos traditions, on revient vraiment à nos artisans. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que notre génération ne connaissait plus vraiment les traditions tunisiennes, ne connaissait plus vraiment l'artisanat, ni rien. Donc petit à petit, à chaque fois je réfléchissais à un produit qui pourrait redonner envie de se repencher vers la Tunisie, se repencher vers nos traditions. Et après, quand je suis rentrée, je voyais que bon, il n'y avait pas trop de concepts à ce niveau-là. Et pour le travail de design Fitounes, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc à ce moment-là, j'ai pensé ouvrir un concept store où je pourrais réunir mes travaux à moi et les travaux d'autres créateurs. Et ça a été un travail de recherche pour avoir que ce soit les artisans eux-mêmes ou les créateurs qui travaillent avec les artisans. Honnêtement, tabarakallah, finalement, il y en a énormément et ils méritent tous d'être reconnus. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des artisans, qui font travailler beaucoup de personnes. Hein. C'est toute une chaîne et avec une finition extra, vraiment un travail extraordinaire. Donc, on a discuté et puis bon, c'est vrai qu'on ne peut pas à la fois gérer un showroom et gérer le travail qu'il y a derrière. Donc pour eux, c'était beaucoup plus simple de travailler, de faire des petites expositions fidiarhom ou alors de faire les foires. Et le fait qu'on soit venu vers eux en proposant d'exposer ici, ça a été aussi un peu une opportunité pour tout le monde, pour moi d'avoir ces personnes-là aussi talentueuses qu'elles sont, et eux d'avoir enfin un endroit où ils peuvent exposer sans avoir le boulot qu'il y a derrière. On s'est entendus, on a travaillé ensemble, on a à peu près une trentaine de créateurs dans des domaines complètement différents. On a les bijoux. On a 5 créateurs au niveau des bijoux. On a comme ceux que vous pouvez voir ici, c'est la marque DS. C'est une jeune Tunisienne qui a travaillé chez Chanel Joaillerie et qui est revenue ensuite en Tunisie pour faire ses bijoux. On a une qui vient de Monastir, une Française et une Tunisienne qui travaillent aussi ensemble sur des bijoux et tout. Ensuite, on a également dans tout ce qui est couffin et sacs et tout, on a Nedia Griba qui fait, par exemple, là vous pouvez voir, c'est un travail qui est fait à la main. C'est des pampis, chacune brodée une par une à la main. Donc Nedia est dans la création et elle fait travailler différentes artisanes sur ces couffins-là. Il y a aussi également Cyrine qui fait des sacs extraordinaires qui sont fabriqués par des artisanes à Tozeur. Donc on les imagine, ces artisanes, et on voit le résultat, c'est un travail formidable qu'il y a derrière. On a différents créateurs par rapport à ça. Après on a les meubles. On a des événements, par exemple, comme là on a l'exposition de Mejed Zelila, qui est un jeune peintre qui travaille énormément. Mais on a également de grands peintres de renom, comme Friel Lakhdar, Rim Karoui, ou alors un céramiste qui expose également chez nous, qui est Mohamed Ahchisha, et qui est le directeur de l'école de céramique de Tunis. Sa réputation est déjà faite. Les grands aident les plus jeunes, quoi, on va dire. Je vois qu'il y a beaucoup d'entraide et que tout le monde est solidaire au niveau du travail de l'artisanat. Aider la Tunisie, aider les artisans pour que tout le monde bouge et qu'il y ait un renouveau. On sent vraiment qu'à ce niveau-là, par exemple, on a l'association Afkar qui fait travailler des artisans, des villages reclus de la Tunisie. Et honnêtement, ça bouge énormément. Là, elles étaient à Barcelone avec les artisanes. Et ça, c'est génial. On veut se faire connaître et on ne veut pas se faire connaître avec les clichés qu'on voyait avant dans les petites foires à l'international. Les stands faisaient toujours un peu hacker, c'était vraiment très cliché avec les babouches et les trucs. On voyait d'autres stands avec un artisanat magnifique. Les Tunisiens sont capables de faire autant, si ce n'est mieux.
faut juste qu'on se bouge et on essaye.